Bonjour tout le monde. Je m'appelle Patrick Benoît de la ferme Patrick Benoît de Saint-Robert, en Montérégie-Est. Je suis en grande culture en transition bio. Je cultive mais. Oups. Ah, comme ça. OK. On descend au lieu de monter. Bon, c'est ça. Je suis une entreprise en grande culture en transition bio. Je suis dans la zone de 2800 UTM. Je suis d'un type de sol loam, sableux et sol organique. Le sol organique, c'est des terres en zone inondable. J'ai de la misère de nommer comment ce qu'il est. C'est un genre de loam mélangé de sédiments et de résidus. Je l'appelle mon sol organique. C'est ça. J'étais à 300 hectares. Je cultive maïs, soya, blé et trèfle et fourrage de trèfle. En août, le trèfle sera détruit mécaniquement et faire un mélange de culture-couverture qui sera implanté. Le mélange de couverture n'est pas encore décidé, mais ça va être un mélange d'espèces. J'ai commencé à faire la culture de couverture il y a environ 5 ans, à faire des tests, à voir qu'est-ce que c'est faire, comment faire. J'ai fait un paquet de tests. Ensuite, ça c'est un de mes équipements que je fais l'implantation de mon blé et avec le trèfle. Mon nombre d'années de pratique de mise en. Pour commencer ma deuxième. C'est ça. Je commence ma deuxième année. Ma transition, elle a démarré. J'ai pris ma décision en l'hiver 2018. 2019 était ma première année de transition. Je démarre ma transition en faisant du blé, en incorporant le trèfle pour contrôler la mauvaise herbe. Et j'ai pris la décision en automne de garder ce trèfle-là. Parce qu'il était très bien implanté. Puis aussi, en transition bio, je me disais, si je le détruis, puis que je fais du maïs qui est rémunéré à un prix conventionnel, mais que je n'ai pas un bon rendement, je peux me planter, puis on sait l'impact financier que ça peut apporter. J'ai décidé de garder ce trèfle-là pour, comment je dirais bien ça? Pour avoir un profit, puis améliorer mon profil, mon type de sol. Ici, on voit des photos du trèfle qui avait l'air après la récolte de blé, un mois après. Le blé, je l'ai battu, laissé la paille au champ, détruit après ça avec un chopper à maïs pour tout broyer les résidus. Fait que c'est ça que le trèfle avait l'air. C'est là que j'ai pris ma décision de le garder, au lieu de le détruire. Une autre photo du trèfle. OK, là je vais embarquer. Pourquoi que les décisions de quelle sorte de trèfle que j'ai décidé de garder. C'est ça, des petits tableaux. Bon. Là, ici, c'est différents types de trèfles. Il y a le trèfle alcique incarnat, le trèfle rouge deux coupes, le huilla et le rouge une coupe. Là, et ça ici, c'est des tableaux que moi j'ai fait des recherches sur Internet là, que j'ai trouvés. C'est des tests qui avaient été faits en 2013. Pour montrer différentes quantités de biomasse que ça fait. C'est pour ça que. C'est avec ça que moi je prends des décisions. Puis mon but c'est d'avoir une bonne biomasse et avoir aussi un bon taux d'azote qui va rester au sol. Ici on voit là, le pourcentage d'azote de différents trèfles. Je sais pas si c'est pas trop clair, c'est flou un petit peu. Là. Mais on voit que le alcique, l'incarnat et le rouge deux coupes est plus élevé. Le huilla est pas si pire. Le rouge une coupe aussi, il y a au moins un pourcentage d'azote plus élevé. Puis ça, ce sont tous des trèfles qui ont été testés, mais sans mettre de fumier. Là. C'est vraiment qu'est-ce que le trèfle apporte là, à lui-même au sol. Ça, c'est des photos là, de qu'est-ce qu'il y avait après la récolte de blé, là, des différents trèfles. On voit qu'il y a plus de masse, plus de végétation dans le trèfle rouge une coupe et le trèfle rouge deux coupes. Puis les autres, on voit que les quantités de biomasse étaient plus basses, bien, on voit qu'il y a moins de stock aussi qui est resté dans les champs. Fait que les résultats démontrent que le trèfle huilla est rouge et rouge une coupe et deux coupes sont plus performants. Bon, pourquoi moi j'ai choisi le trèfle rouge? Ben, tu sais, je suis dans des types de sols justement qui sont des longs sableux.
le trèfle rouge dans le sable, ben, le sol léger s'implante quasiment tout seul, là, très très facilement. Pour ne pas faire des dizaines, là, quand que, c'est ça, les dizaines, ça marche mieux dans les argiles. Fait que moi, j'étais en sol léger, j'ai décidé de prendre le trèfle. Puis ça donne un super bon apport d'azote aussi. Une importante biomasse. Puis c'est ça, quand on est en bio, ben, les mauvaises herbes, on n'en veut pas. Fait que ça donne une super bonne compétition aux mauvaises herbes. Fait que c'est pour ça qu'est venue ma décision. Une des raisons. Bon, pourquoi forage de pointe? Ben c'est ça, je l'avais expliqué un petit peu tantôt. C'est pour essayer d'aller chercher un revenu convenable dans ma transition. C'est ça, comme j'expliquais, je ne voulais pas faire du maïs après juste une année là, de blé, puis détruire le trèfle à l'automne. Je vais essayer d'en faire un revenu. On sait que le foin a une certaine valeur. En même temps, ça va améliorer ma structure de sol. En faisant une année de foin, j'espère, puis je suis convaincu que ma structure de sol va beaucoup s'améliorer. En même temps, ça va me permettre de m'implanter une très bonne culture de couverture à une date convenable, genre fin juillet, début août. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ça c'est là, mais oui, pourquoi que j'avais choisi le trèfle rouge, parce que ça a une bonne ténacité à passer l'hiver. Versus d'autres peut-être fourragères qui sont plus fragiles. Ensuite. Donc ça, c'est des photos de cet automne. Ben, cet automne, on était probablement l'automne, mais c'était l'hiver. Donc, vous voyez le trèfle qui est sous la neige, qui est encore resté là, bien en forme, puis tout ça. Fait que comme culture de couverture, c'est très, très efficace. Ensuite, 2020 sera ma deuxième année. Je vais pouvoir en parler plus, savoir plus les revenus que je vais aller chercher avec le trèfle que je vais récolter en juin. Aussi, c'est sûr que même que j'implante mon maïs pour la saison 2021, je suis pas mal convaincu d'avoir un bon rendement convenable pour aller chercher quand même un revenu, puis de passer à travers la transition bio. Ça va être ma méthode de transition. C'est ça. Ça complète. Parfait. Est-ce qu'on a des questions pour M. Benoît sur son approche? Geneviève? De quelle façon, Patrick, tu implantes ton trèfle? Est-ce que tu le sèmes en même temps que ton blé? Oui, ben je l'ai fait de deux façons. J'avais du blé d'automne que j'ai implanté mon trèfle à la volée, là, quand le blé, là, j'étais sûr de le garder parce qu'il avait été chanceux. J'ai du blé qui avait passé l'hiver. Une petite pète m'est passée pour le détruire. Lui, je l'avais fait à la volée au printemps. Ensuite, mon blé de printemps, ben là, j'avais implanté mon trèfle en même temps. Il a très bien pogné, on a eu beaucoup de pluie. Il y avait un beau couvert de trèfle. Ouais, c'est ça, je l'ai semé avec le semoir en même temps. Cette année, il y a d'autres tests qui vont se faire. Je vais faire du trèfle implanté après que le blé soit élevé. Puis je vais le mettre avec un OPV en passant de rouleau. Fait que je fais ce test-là en 2020. Fais-tu ton test parce que ça a bien été avec le... Ouais, bien, c'est sûr qu'il y a du trèfle quand tu sais qu'il a super bien performé. Quand j'arrive pour récolter, elle l'aimait moins un petit peu. Il y avait du trèfle qui avait égalisé la grappe de blé. Fait que on va s'améliorer pour l'année prochaine. Geneviève? Trèfle rouge, une coupe ou deux coupes? J'avais un mélange qu'il y a du 2 coupes dedans, puis il y a du blanc. Il y a du trèfle blanc, puis j'ai du trèfle. Les printemps et d'automne? Oui, dans les deux. Ça a bien été dans Mais ça, je dis, il y avait du trèfle à hauteur. T'as pas écouté? Ça fait sûr d'avoir bien entendu. C'est pour ça aussi que j'ai pris ma décision de le garder, parce que je trouvais que tu as très bien implanté. Monsieur Jean-François ici? Oui. Oui, est-ce que tu es retourné voir le trèfle suite à la période de pluie? Est-ce qu'il y a beaucoup de glace ou est-ce que ça réussit à garder Bien, j'ai justement les photos qu'on voit, c'est un champ qui est en avant de la maison chez nous. Quand que l'eau, il y a eu le doutin là, qu'on a eu là 2 semaines, moi j'ai été chanceux, il a resté de la neige encore. Fait que, tu sais, il y avait de l'eau en dessous. J'ai pas été gratter voir là
comment est-ce que c'était arrangé, mais j'avais un couvert de neige encore. Fait que je suis pas venu sur la glace, là, moi, là, complètement, là, à nu. Là. J'ai gardé de la neige encore. Je suis quand même chanceux dans ma zone, là, il reste de la neige. Monsieur ici? Oui, dans le fond, t'es-tu un peu renseigné pour vendre ton trèfle? Parce que c'est quand même une grosse quantité, d'abord. Tu dis qu'il y avait 300 hectares en trèfle. Ouais, ben j'ai 70 hectares de trèfle là, qui va rester au champ s'il passe l'hiver, s'il pète pas. J'ai déjà j'ai une ferme laitière dans ma famille qui est preneur. Ensuite, il y a un commerçant de grains, de foin qu'on va s'asseoir là, justement là, la semaine prochaine pour négocier tout ça. Oui, Carl? Est-ce que t'en as semé dans ta zone inondable? Du trèfle, oui. On a une partie là. Lui, il tentait de voir comment est-ce qu'il va passer l'hiver, là, la crue des eaux du printemps. On va savoir l'année prochaine. Au printemps 2020. J'ai un plan B s'il n'a pas passé là, avec ça. Mais il y en a, je dirais, sur 70 hectares, il y en a 20 hectares qui là. Le plan B? Hein? Le plan B? Il est pas. On va le détruire et on va semer autre chose. On va finir de le détruire et on va semer autre chose. Seulement mettre sur un engraveur pour préparer le sol pour le maïs pour le 2021. C'est bon? Merci beaucoup, M. Benoît. Ça fait plaisir, merci.